Bonjour à tous, namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la troisième vidéo de ces trois vagues volontaires. On a fait les indigos, les starseeds et aujourd'hui on va faire les enfants cristal et arc-en-ciel. Voilà, donc les enfants cristal, souvent, ils sont nés avec des parents qui sont indigos ou starseed, d'accord? Et cette génération d'enfants est apparue environ, hein, je dis toujours environ parce que c'est pas des dates exactes, dans les années 2000, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas actuellement. Au contraire, actuellement, il y a même une nouvelle vague d'indigo qui naît et il y a aussi des enfants cristal arc-en-ciel aussi qui sont des jeunes enfants autour de, je dirais, de 0 à 10 ans, des enfants très connectés. Alors, leur aura une particularité, pardon, c'est qu'elle regroupe tout le prisme des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que leur aura change facilement de couleur parce que ce sont des enfants qui s'adaptent très bien à toutes les situations. Ce sont des enfants qui sont dans le cœur très empathes, sensibles, mais qui ne s'attachent pas du tout au bien matériel et à des choses qui peuvent nous paraître importantes à nous. Une maison, un endroit particulier, l'école, les copains, etc. C'est des enfants qui sont vraiment dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'ils ont ce que j'appelle, ils ont le pack complet. Ils sont déjà en 5e dimension. Ils ont déjà toutes les connexions avec les êtres de lumière, avec la source, avec les guides. Donc, quelque part, ils savent qu'ils sont venus pour un but bien précis et leur but, c'est de mettre en place l'âge d'or. C'est-à-dire que les indigos, ce sont les guerriers qui ouvrent les portes, qui défrichent le terrain, qui luttent. Les Starseed, eux, ils viennent avec leur mémoire Atlante, leur mémoire d'autres galaxies pour apporter de la connaissance et justement donner cette dimension supérieure. Et les enfants cristal arc-en-ciel, eux, ils viennent mettre en place et vivre dans cet âge d'or, voyez. Donc, eux, ils ont déjà la 5D, ils ont déjà les connexions directes, ils sont télépathiques, clairvoyants, clairaudients, et tout ce que vous pouvez leur dire sur les aides de lumière, sur la source, sur la physique quantique, ils le savent déjà. Donc, c'est eux qui vont être nos enseignants, en fait, ces enfants très éveillés. Et ils ont déjà, si vous voulez, réglé leur passé karmique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de karma lourd à libérer, comme les indigos ou même les starseeds. Ils sont aussi plus doux, ces enfants, et ils s'adaptent vraiment en toutes circonstances. À partir du moment où ils sont entourés, ils sont aimés, ils sentent que c'est bon, que c'est juste pour eux, parce qu'ils sont très intuitifs, eh bien, ils y vont, ils font confiance. Ils ont tendance à faire confiance et à ne pas se protéger. Mais je dirais l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'ils vibrent très haut. Par exemple, moi j'ai ma petite fille qui est cristal, elle vibre en moyenne à 38 000 unités bovis. Pour elle, c'est la norme. Alors pour une personne moyenne, c'est entre 15 et 20 000. Donc vous voyez, donc ils n'ont pas besoin de se protéger parce qu'ils sont déjà dans la lumière, ils sont déjà euh, hyper haut en vibration, hors d'atteinte du bas astral. Mais par contre, comme ils sont sensibles, eh bien, ils vont souvent avoir des difficultés relationnelles parce qu'ils ne vont pas comprendre un enfant qui sera en 3D ou même en 4e D, la méchanceté, la jalousie, tout ça. C'est pas quelque chose qu'ils connaissent, donc ils ont du mal à s'adapter à ça, voyez. Alors, ce sont des enfants aussi très sensibles envers la nature, les animaux. Ils sont vraiment connectés à ce qui est primaire, mais beau, la nature. Ils aiment les animaux, ils aiment aller dans les fermes pour les animaux, ils aiment aller caresser, voilà, toutes sortes de petites bêtes, les papillons. Ils aiment, voilà, tout ce qui est découverte de la nature, du vivant, du vrai. Ces enfants, ça les attire beaucoup. Alors, ils ont aussi beaucoup de mal à l'école, souvent, parce que, eh bien, déjà, l'éducation nationale n'est plus du tout adaptée pour tous les enfants, mais encore moins pour ces enfants. Parce que ces enfants, ils font les choses quand ils le ressentent.
Vous voyez, on ne peut pas les forcer quelque part. Donc c'est très difficile pour eux parce qu'ils vivent ça comme un échec, comme s'ils n'étaient pas assez intelligents, pas assez doués. Or, ce n'est pas ça, ils sont très intelligents, ils ont un esprit très vif, très acéré. Mais ils font les choses par instinct. Donc, quand on leur impose quelque chose, eh bien, s'ils ne le sentent pas, ils ne le font pas. Donc, d'où là, ça rentre en conflit avec les codes, les normes sociales, etc. Donc, souvent, ils n'ont pas de blessure d'âme, comme je vous l'ai dit, parce qu'ils ont déjà libéré leur passé karmique. Par contre, les enfants arc-en-ciel, alors, ils ont une aura, bien sûr, avec les 7 couleurs d'arc-en-ciel. C'est des enfants qui sont très différents. Ils ont aussi plein de capacités, mais ils sont vierges de toute incarnation. Il y a certains cristals aussi qui n'ont pas d'incarnation. Moi, je l'ai vu, certains enfants qui arrivent sur Terre vraiment pour, je dirais, installer cet âge d'or, et donc ils n'ont plus de passé karmique. Et il y en a plus chez les arcs-en-ciel, parce que justement, eux, ils viennent diffuser les 7 rayons sacrés, et ils ont les codes sacrés aussi, comme les cristals. Les cristals, c'est inclus en eux, et ils le vivent au quotidien. Alors que les arcs-en-ciel, eux, ils sont venus pour nous porter un message. Voilà. C'est vraiment un message de paix, d'amour, de lumière que les arcs-en-ciel ont. Ce sont des enfants différents. Ce sont des enfants souvent, peut-être qu'on va considérer comme pas dans la norme, mais ils sont aussi directement connectés. Le problème des enfants cristal et surtout les arcs-en-ciel, c'est qu'ils sont pas ancrés. Donc c'est des enfants qu'il faut ancrer à la terre, à la nature. Il faut vraiment les aider à s'ancrer. Ils ont une grande énergie, les enfants arc-en-ciel, et une très forte personnalité. Ils ont beaucoup de caractère, peut-être plus que les enfants cristal, et ils sont souvent hyperactifs. C'est des enfants qui ont des dons spirituels, et ils ont beaucoup de mal à l'exprimer, à comprendre ce qui leur arrive, parce que pour eux, c'est un état, je dirais, naturel quand ils étaient dans les plans de lumière. Et les plans terrestres sont pour eux quelque chose de difficile. C'est pour ça qu'ils ont du mal avec l'ancrage. Donc, il faut les aider à s'ancrer. Ce sont des enfants hyperactifs. Ils ont envie de faire plein de choses. Ils sont curieux. Ils sont impatients. Souvent, ils vont s'énerver pour quelque chose qui paraît très basique, mais ils ont besoin que ça aille vite. Ils sont impatients que tout cet âge d'or, que tous ces états se mettent en place. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Ça m'encourage et s'enseignement sur les thèmes que j'aborde. Voilà, je pense que je vais vous faire bientôt aussi une vidéo de canalisation parce que j'ai reçu pas mal de messages et comme je suis en vacances actuellement, bon, j'ai pas pris le temps, mais je pense que je vais le faire parce que ça, je sens que ça bourdonne au-dessus, ça s'impatiente, donc je vais vous la faire rapidement, je ne sais pas quand, et je vous souhaite le meilleur à tous. À bientôt, namasté.